A long way, but girl, because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better to warning, which makes me know where we's aligned, what's left to be. Bonjour à tous, il est 6h30, j'espère que vous êtes bien réveillés et j'en profite d'abord pour vous dire un très bon réveil et vous souhaiter en même temps un très bon début de journée. Nous sommes mardi 6 mars 2024 et nous sommes mercredi plutôt 6 mars 2024 et il s'agit du troisième numéro de la semaine de votre matinale Kenkeliba. Contente de vous retrouver comme toujours et aujourd'hui nous allons avoir un mercredi culturel et vous allez tout à l'heure vous en rendre compte. Laura pour sa chronique culture et sera avec nous dans quelques instants avec deux invités qui peuvent être considérés comme des acteurs culturels aussi. Leur profil à découvrir tout à l'heure. Ils vont nous accompagner jusqu'à 8h. Des interviews qui, comme vous le savez, seront particulièrement menées par Alun Badara Khan. Ce sera dans un petit instant. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h en direct sur la Une, mais aussi sur les réseaux sociaux. Comme vous le voyez à l'écran, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et oui, on le rappelle aussi, vous pouvez réagir tout au long de cette matinale sur nos différentes plateformes digitales. La météo du jour, c'est tout de suite, juste après, ce sera le coach Tandakhadia qui nous attend en salle de gym. Mais d'abord, je vous propose de suivre la météo du jour et nos partenaires de la NACIM. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Chers amis téléspectateurs de Kenkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce mercredi sera marquée par une fraîcheur matinale qui sera ressentie sur l'ensemble du pays, plus particulièrement sur le littoral, et une légère couche de poussière qui sera aussi notée vers la partie nord du pays. L'animation satellitale nous montre des vents nous provenant donc des zones tempérées et qui occasionnent donc cette fraîcheur qui est notée à l'intérieur du pays, surtout sur l'axe Saint-Louis-Dakar allant vers Ziguinchor. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour cette journée, donc comme vous pouvez le voir, c'est le ciel, le soleil donc qui régnera en maître sur l'ensemble du pays, ce qui présage donc d'une sensation de chaleur à l'intérieur des terres avec des valeurs de 40 degrés attendues sur Sédhiou, Bakel, 41 degrés attendus à Matam, Tamba, Kolda, 42 degrés comme le maxi des maxi attendus sur Kaffrine et Kédougou. La sensation de chaleur aussi sera ressentie vers le centre-ouest du pays avec des valeurs de 39 degrés attendus sur l'axe Linguère allant vers Diourbel, 37 attendus vers Fatick, 37 aussi attendus vers Podor, 33 attendus vers Saint-Louis, 34 attendus sur l'axe Thiès allant vers Mbour et Dakar gardera une valeur assez clémente de 25 degrés. En résumé, chers téléspectateurs, donc c'est une fraîcheur matinale qui continuera d'intéresser l'intérieur des terres, surtout vers les localités situées au niveau du littoral, sur l'axe donc Saint-Louis, Dakar allant vers Ziguinchor, avec des températures minimales qui tourneront entre 17 degrés allant jusqu'à 20 degrés. Mais au courant de la journée de ce mercredi, donc la sensation de chaleur refait surface avec des valeurs qui vont grimper pour atteindre les 42 degrés dans certaines localités du pays et une légère couche de poussière aussi attendue vers la partie nord du pays. Voilà qui met fin à ce bulletin météo. Excellente journée à vous. Bonjour. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le coach Bou nous propose un exercice. Il s'agit bien sûr de l'exercice de la musculation des triceps. Alors, les triceps, comme vous le savez, on a l'habitude de dire les antagonistes des biceps. Alors, ça ressemble puisque les biceps sont derrière et vice-versa. Alors, il est bon de renforcer les triceps puisque, vous savez, évidemment, quand vous faites du papillon, quand vous faites du dos crawlé, mais aussi le crawl, vous avez besoin de travailler surtout ces triceps-là. Alors, les triceps, c'est évidemment muscle du bras, le derrière du biceps. Alors, je disais que c'est son antagoniste, mais quand même, on va travailler ça tout à l'heure avec le trio. Il s'agit bien sûr du coach Bou, le coach Cher qui nous est venu de Diourbel, et puis le coach Mansour. Alors, tout de suite, coach Mansour, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour.
Bon, nous sommes là pour vous présenter notre capsule du jour qui portera sur le renforcement des triceps. Comme vous le savez, étant plus gros et plus fort que les triceps sont parfois négligés par certains des patients, voire même ils pensent que les biceps sont plus importants que les triceps. Alors que pour avoir une bras un peu gros et un peu harmonieux, il faut carrément travailler les triceps au fur et à mesure. Bon, aujourd'hui, nous allons travailler avec l'une des techniques d'intensification qui s'appelle le triceps. Bon, on va essayer de cumuler 3 exercices différents, mais qui n'aura pas de temps de récupération entre les exercices, ce qui va nous permettre d'avoir une congestion musculaire remarquable. Donc, sur ce, on va vous démontrer. Allez, avec le disque maintenant, la 3e répétition avec cet engin. Alors, je rappelle que le trio, le coach Mansour, le coach Cher qui nous... Bien aimer l'exercice, mais tout en vous disant que pour avoir une bras un peu musclé ou bien musclé, il faut toujours encore et encore travailler en même temps les biceps et les triceps. Il ne faut pas négliger les triceps ou bien négliger les biceps, mais c'est la combinaison des deux qui nous donnera une forme bien déterminée et bien harmonieuse. Merci beaucoup. Voilà, merci au coach Mansour qui a dirigé cette séance. Merci également aux 2 autres coachs. Il s'agit du coach Bou et du coach Cher qui nous est venu, lui, de Diourbel. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien retenu. Alors, exercice à répéter dans la maison, mesdames et messieurs. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et à demain, Inch'Allah. Alors, demain, mesdames et messieurs, c'est ça là-bas, sur le plateau de la RTS. Alors, le plateau, on est prêt, on arrive demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, coach Tanda Khandiaï, que nous retrouverons toujours avec le même plaisir tous les jours dans King Kiliba pour la capsule gymnastique. On vous retrouve demain. Et demain, ce jeudi, il sera justement sur le plateau pour la gymnastique en direct. L'équipe de ce mercredi, c'est Laura, c'est Alun Badarakan et nos 2 invités. Alun va nous rejoindre dans un petit moment. Alun, bonjour, je suis contente de te retrouver. Ça faisait quand même longtemps, vous deux. Ah oui, c'est vrai. Trop longtemps même. Maintenant, notre programmation est un peu chamboulée, mais c'est bien. Ça permet aux uns et aux autres de se reposer un peu. C'est ça. Ça fait un bon moment que je n'ai pas eu le plaisir, l'honneur de partager le plateau avec toi. Voilà. C'est vrai. Donc, ce qui fait que je suis très heureux aujourd'hui d'être ici avec toi. C'est vrai. Tu vas bien? Ça va bien. Alhamdulillah. Bonjour Laura. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Elle, je ne sais pas, tu as vu, elle en a profité quand même pour faire un petit peu le tour de l'Afrique. Absolument, absolument. D'ailleurs, ça va continuer aujourd'hui, vous allez voir, dans le thème du jour. Exactement. Et tu es justement dans le thème du jour. On va parler de quoi dans ta chronique? On va parler de pain tissé et d'insertion des femmes au Togo. Oui, et ça tombe bien puisqu'on est au mois de mars. Il faut absolument rendre hommage aux femmes. Et je vois aussi que l'un de nos invités aujourd'hui a entendu le tempo. Il est dans le tempo. Le dress code. Exactement, le dress code de l'un de nos invités du jour qu'Alun va tout de suite nous présenter. En attendant notre deuxième invité. Voilà, en attendant notre deuxième invité, une dame naturellement. Je pense que tout est fait pour que les femmes soient vraiment à l'honneur tout au long donc, de ce mois de mars sur le plateau de King Kiliba, en tout cas pour sa première semaine. Déjà, notre premier invité ici présent nous parlera bien sûr également des femmes à travers donc leur dernière production qui rend hommage à toutes ces femmes-là du Sénégal. Donc c'est le groupe Satigui de Diofior. Diofior, cette grande localité sérère. Diofior, leur berceau, Diofior, leur source d'inspiration. Et de Diofior, donc ils ont composé cette chanson pour rendre hommage à toutes ces femmes. Une chanson extraite de votre dernier album. Et c'est l'occasion donc de revenir un peu sur cette production, sur leur parcours, sur également leur investissement pour donc le développement socio-économique de Diofior. Alors, je n'ai même pas encore cité son nom, Amadiouf, donc dit Baba. Amadiouf dit Baba, qui est artiste et lead vocal donc du groupe Saltigui. Voilà, de Diofior. Et à sa suite, une grande dame plutôt, qui elle nous rejoindra pour nous parler bien sûr toujours donc de la femme, de l'inclusion des femmes dans le gaming, à travers donc un concours d'Ebo e-sport, le e-sport qui est souvent donc la chasse gardée des hommes, mais les femmes sont en train totalement également de faire leur entrée en forçant dans ce milieu-là un peu machiste, on va le dire. Donc avec notre invitée Mary Bey Diouf, une consoeur, mais également qui est vraiment dans ce secteur-là également. Elle se bat beaucoup donc pour une meilleure inclusion des femmes dans les TIC. Elle nous parle là de Debo e-sport, comment ça va se passer ce concours-là, quels seront disons ces jeux vidéo qui seront à l'honneur. Les femmes aujourd'hui sont-elles prêtes à rivaliser, voire à damer le pion donc aux hommes dans le milieu du gaming? On en saura davantage avec sans aucun doute. C'est clair.
Sans je sais aucun que doute. mise dans les mêmes conditions que les hommes, souvent, Oui, oui. voilà, elle nous pose pas mal de difficultés. Mais oui, attention à vous, hein. Il y a tellement de métiers qui étaient se conjugués au masculin. Maintenant, masculin. ça a changé, attention. Mais ça change, ça change. Attention, Et ça la change. révolution, elle est là. Hein. Oui, voilà, mais je déjà pense que là. les hommes sont en train de perdre pas mal de chasse gardée. Et certainement, l'un des derniers verrous à encore sauter, c'est bien le gaming. Exactement. Voilà. Meribé Diouf sera avec nous dans un petit moment. Mais nous en profitons pour dire bonjour à notre invité Ama Diouf, dit Baba. Vous préférez Ama Diouf ou Baba? Bon, je dirais les deux. Hein. Mais Baba en sérère, ça signifie papa, Oui. comme en tout couleur? Oui, c'est ça en fait. Comment se fait-il? Ah, mais c'est Il y la a beaucoup de principe. ressemblances hein, entre la langue poulard et la langue sérère. On se demande qui a copié. Qui a- C'est évident, c'est vous. Hein, c'est vous. C'est évident. Voilà, c'est ça. Vous avez copié notre langue quand on dit gari, gari. Vous dites gari, garignam, vous dites la même chose. Voilà. Arignam, c'est pour nous. compliqué. Hein. Oui, Arignam, c'est compliqué, oui. Arignam, voilà. Donc ils ont copié tout de chez nous. Hein. Donc voilà. En tout cas, bon, je dis bonjour à tout le monde. Oui. C'est vraiment un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et là, on parle de pâtisser. Vous savez, nous sommes des saltigués, hein, donc voilà, nous sommes des visionnaires. On avait vu déjà la chose arriver, donc c'est pour ça que c'est C'est En pour cela. plus, avec beaucoup de modestie. Il y a comme une connexion. Et en tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue Merci. sur le plateau de Kenkiliba. La chanson en vogue. Oui. Je ne sais pas si vous savez, vous êtes au courant que cette chanson est en vogue sur les réseaux sociaux notamment. Oui. La chanson que vous êtes venu présenter, c'est Adeboy. Adeboy, oui. Adeboy. Qui signifie Avec Mariam Diaker, oui. Il signifie Yai Boy. Qui signifie Adeboy, oui. Exactement. Nous aurons l'occasion d'écouter justement cette chanson en complicité, bien sûr, avec nos équipes originaires. Vous l'entendez sans doute en sourdine. Alors, Alune, tout à l'heure, c'est pas pour rien que tu disais que le gaming constitue jusque-là une sorte de chasse gardée pour les hommes, mais c'est pas seulement le gaming. Il y a aussi les matières scientifiques, puisqu'on en profite aujourd'hui. 6 mars, c'est le démarrage justement de la semaine des mathématiques. Et on sait que de plus en plus, la tendance se renverse aussi. Énormément de femmes qui se distinguent dans le domaine des mathématiques, dans les matières scientifiques surtout, puisqu'on parle aussi des jeunes filles. La preuve, le concours général que l'on connaît tous, de plus en plus, les jeunes filles ou les candidats dans les matières scientifiques creusent l'écart et même parfois dament le pion à ceux qui sont dans les matières littéraires. Les femmes sont dans les écoles polytechniques, elles sont dans des hautes instances de décision. Ce n'est plus réservé exclusivement aux hommes, mais attention, comme je disais tout à l'heure, vous êtes absolument menacés. Hein. Non, mais c'est clair. Hein, et moi, en tout cas, je suis le premier supporter des femmes. Hein, et il le faut, oui. Véritablement, donc, plus d'équité et puis même plus d'opportunités pour le Sénégal, parce que ce serait même une perte sèche pour le pays que d'exclure en tout cas une bonne partie de la population donc du monde scientifique, alors qu'on a besoin de toutes les compétences aujourd'hui, surtout dans ce secteur-là où on sent que quand même il y a un certain retard qui est noté du fait, par exemple, du fort taux de bachelier littéraire. Oui. Alors aujourd'hui, je pense que la tendance est en train d'être inversée, surtout avec cette politique-là de spécialisation qui a été initiée par l'État du Sénégal depuis un certain temps, avec déjà ces lycées d'excellence qui regroupent les meilleurs élèves. Et ce que l'on note dans ces lycées d'excellence, par exemple, souvent les premières places sont remportées, Oui. en tout cas par la gente féminine. Hein. Oui. Plus d'une fois, on a eu comme meilleure élève du Sénégal une dame. Exactement. Une demoiselle. Donc cela démontre que les filles ont les mêmes capacités que les garçons, voire même plus, qu'elles demandent juste à être mises dans les mêmes conditions. Et mises dans les mêmes conditions que les garçons, les filles, je crois, souvent leur dame de pion. Et je crois que c'est la nation qui en est la grande gagnante. Je dis, il faut insister, donc maintenir ce cap-là, insister là-dessus, faire tout pour maintenir les filles à l'école. Parce que c'est ça aussi également la grande équation. Bon, comme on parle de mathématiques, je vais parler donc d'équation. C'est ça. Même si j'ai toujours été nul dans cette matière. Je crois que ma plus grande performance, ce fut un 3. Hein. Certainement, peut-être le correcteur, il a vu qu'on partageait le même prénom.
c'est dit, bon, je vais lui donner un 3 pour qu'il puisse pas récolter un 0. Un 0, souvent, oui. C'est une note éliminatoire. Oui. Il a été bienveillant à mon égard, en me donnant un 3. Alors, donc, je pense qu'aujourd'hui, il est bien. Donc, c'est bien de poursuivre cette politique-là, de faire tout pour que les filles s'intéressent aux mathématiques. C'est ça. Mais également, j'en profite pour parler un peu, donc, pour faire une invite aux enseignants également, au corps professoral, pour une pédagogie également beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable, oui. Qui pourrait peut-être véritablement intéresser davantage les enfants, tout le monde aux mathématiques. Parce qu'on a l'impression des fois que les mathématiques sont inaccessibles. Or, si on vous explicite bien les choses, vous vous rendez compte qu'en vérité, vous aurez pu avoir peut-être de bien meilleures notes dans cette discipline-là. Je crois qu'eux aussi, à leur niveau, ils réfléchissent pour voir comment davantage être beaucoup plus inclusifs donc dans leur pédagogie et ne pas exclure le plus grand nombre, parce que c'est ce qui est constaté à chaque fois qu'il y a, par exemple, l'annonce en tout cas des résultats globaux du bac, on se rend compte que les littéraires sont toujours aussi nombreux. Et pourtant, parmi ces littéraires, il y en a par exemple qui ont le potentiel, le profil pour faire donc de bonnes études scientifiques. Donc tout dépend également de comment ces élèves-là sont intéressés. Mais vraiment, on voit aujourd'hui que les filles sont de plus en plus dynamiques, sont de plus en plus présentes dans ce secteur-là. Et vraiment, je leur tire mon chapeau et bravo, surtout aux parents qui font savoir à leurs enfants, surtout à leurs filles, quelles ont les compétences, quelles ont les capacités donc pour faire ces séries scientifiques-là. Parce qu'il faut décomplexer véritablement les élèves sénégalais, surtout les filles. C'est ça. On va revenir sur des points importants que tu as soulignés tout de suite, mais le temps justement de recevoir notre deuxième invité. Il s'agit bien sûr de Merveille Diouf qui vient justement l'autre grande dame qui fait son entrée. De nous rejoindre. Notre deuxième invité du jour, Merveille Diouf. Nous allons vous laisser un petit peu le temps de souffler. Et puis après, on vient à vous, à l'une, quand tu dis que c'est important que les professeurs, que les enseignants adoptent des méthodes plus souples, plus faciles à comprendre. C'est important parce que pour la plupart des enfants, les mathématiques sont compliquées parce que la manière dont ils sont expliqués, c'est ça qui est justement compliqué. Exactement. Si on utilisait un langage facile, en français facile, pourquoi pas le Wolof même, justement, pour aider les enfants à mieux comprendre cela, Laura? Ouais, je pense que ça serait une excellente idée. Effectivement, la question des langues nationales, elle revient toujours quand on parle de l'enseignement. Et c'est vrai que ce serait beaucoup plus simple à comprendre. Forcément, si on nous parle de notre langue maternelle, on va avoir beaucoup plus de maîtrise. Et c'est vrai qu'il existe une association d'ailleurs de femmes mathématiciennes du Sénégal qui essaye d'œuvrer aussi pour pouvoir permettre le mentorat, même jusqu'au doctorat, et permettre en fait d'accompagner finalement les élèves aussi, et surtout les élèves justement filles, à pouvoir s'épanouir dans les mathématiques. Et c'est vrai que vous avez raison quand vous dites que le professeur, ça change beaucoup parce qu'effectivement, quand on regarde chacun dans notre cursus, selon les professeurs qu'on a dans telle ou telle matière, on peut voir que notre niveau a augmenté ou a baissé. Oui. C'est pas forcément qu'on n'a pas d'appétence en mathématiques ou en telle langue ou autre, mais c'est vraiment aussi la façon dont on va nous distiller le savoir. Et en mathématiques, malheureusement, je pense qu'on a tellement mis aussi cette idée reçue sur les mathématiques qu'avant même d'essayer de s'y intéresser, on va d'avance se dire que c'est trop compliqué, je vais rien comprendre. De toute façon, personne ne comprend dans la classe, donc c'est pas grave, etc. Oui, alors qu'en réalité, quand on est accompagné d'une façon qui est assez pédagogue, on peut en fait devenir un amoureux des mathématiques, même si ce n'est pas notre truc à la base. C'est ça. Baba, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il a évoqué une chose vraiment importante. C'est quand même de faire de telle sorte que ce soit vraiment accessible par rapport aux explications. Ça, c'est aux enseignants quand même qu'il faut quand même attirer l'attention. C'est vraiment important. Je pense que la vie, tout est mathématique. Tout est mathématique, donc on est obligé quand même d'aller avec. Donc il faut faire de telle sorte que ce soit accessible aux enfants, faire de telle sorte que les enfants aiment les mathématiques. On a eu ce même problème-là à l'école, où nous, les maths, c'est pas... Bon, en tout cas, c'était pas trop ça, en fait. Il a parlé de 3, nous, on obtenait des 2. Plus de 2, c'était vraiment une fête. J'en ai récolté l'appel. Ah oui. Quand même, hein. Ah oui. Et vous n'êtes pas les seuls, ne vous inquiétez pas. Les femmes, c'est une réalité, en fait. Donc, quand on voit les femmes qui occupent vraiment le devant concernant les matières scientifiques, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté. Donc dans les concours, je dirais, nationaux, on voit vraiment les femmes au devant aussi.
c'est vraiment à saluer. Et même dans les matières littéraires aussi, en même temps, c'est les mathématiques et la littérature aussi. Ce n'est plus exclusivement les mathématiques, mais c'est les deux. Et on s'en rend compte dans le concours général. Parce qu'on est bientôt à la fin, mais on accepte tous les participations. Non, mais c'est une réalité, je le dis avec beaucoup d'objectivité aussi. C'est ce que disent les chiffres. Là, comme je suis du avis, de ton avis, hein, je pense que je suis du même avis que toi. Aujourd'hui, les chiffres démontrent clairement que c'est à tous les niveaux, hein, en tout cas dans le secteur de l'éducation, tant au niveau en tout cas primaire que supérieur. Aujourd'hui, les premières places, bizarrement, sont occupées par les filles. Alors, bizarrement, n'a même pas sa place ici. Je crois que peut-être elles ont cette prédisposition-là pour exceller dans toute matière, mais tout dépendra des conditions dans lesquelles elles se trouveront. Donc, ces filles-là, je crois que cela donnerait véritablement davantage d'idées aux tenants donc, de notre système éducatif pour savoir que les filles ont leur mot à dire et que, donc, avec véritablement des conditions beaucoup plus améliorées, voilà, on aura un bon taux, en tout cas, de scolarisation et de filles qui iront au bout. Et comme je l'ai dit, c'est la nation qui sera la grande gagnante. Parce que quand vous éduquez une fille, c'est toute une nation que vous éduquez. Parce qu'une fille, c'est la fille maternelle. Elle sera également demain un relais donc, pour ses enfants. Déjà, moi, je prends mon cas, donc à la maison, celle qui fait la répétition pour les enfants. J'en suis pas fier en le disant. Mais c'est en mathématiques surtout. Surtout en mathématiques. Et en anglais. Et en anglais. Surtout en mathématiques. Et en anglais, c'est important aussi. En anglais. Moi, je suis là peut-être pour les autres matières, beaucoup plus accessibles. Quoi. Exactement. Bonjour Mary Bey. Ça va? Ça va bien. Bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. Merci beaucoup. Et Alune vous a présenté tout à l'heure comme étant un petit moment. Alune qui dit, vous êtes le manager de PixMe et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler justement de l'initiative Debo eSport. Debo, c'est pour nous. Là, on est d'accord. C'est pour nous. Hein. Debo eSport, ça a parlé des gaming, des jeux vidéo populaires et surtout, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la place des femmes dans ce secteur. Oui, effectivement. Bonjour Anouska, oui. Bonjour à tous et à toutes d'abord. La minorité. Oui, sur le plateau. Et bonjour aussi aux chers téléspectateurs de Kenkeliba. Donc en fait, là, aujourd'hui, je suis là en qualité d'organisatrice du concours Debo eSport, comme tu le dis. Donc Debo qui signifie femme en poulard. Exactement. Pourquoi Debo? Parce que justement, c'est ma mère qui est Peul. Bon, je lui rends hommage d'une certaine manière. Donc, on a initié un petit tournoi, on va dire, qui va être exclusivement féminin. Parce que j'ai vu que ici au Sénégal, il y avait plus de gamers, donc jeunes hommes, que de gameuses. Après, il y en a, mais c'est vraiment des amatrices, elles ne sont pas pros. Et j'ai été vraiment très peinée d'apprendre qu'il n'y avait pas de gamers professionnels, ni même semi-professionnels. Au Sénégal, il y a un gamer semi-professionnel, d'après ce qu'on a eu à me dire, et c'est un jeune homme. Donc, j'aimerais bien que la tendance soit renversée aussi dans ce domaine-là, et que les filles, les jeunes femmes prennent d'assaut justement tout ce qui est gaming, parce que on a une idée assez arrêtée de la chose. Quand on parle de jeux vidéo, on pense automatiquement addiction. Ah non, je ne veux pas que mon enfant soit addict des jeux, déjà qu'il y a l'écran, déjà ça. Alors que dans toute chose, il faut une certaine mesure. Maintenant, le gaming est devenu un sport. On parle de e-sport parce que c'est l'évolution même du digital qui fait ça. Et ils gagnent de l'argent. Je pense que pour certains parents, si on leur parle de ça, ils vont être changer d'avis tout de suite. Voilà, ils vont être moins réticents. Mais le plus important, c'est surtout les qualités intellectuelles qu'ils développent chez l'enfant. C'est ça. Voilà, une maîtrise de soi, une tendance à pouvoir faire beaucoup de choses à la fois, très attentionné parce que quand on joue à certains jeux, on est obligé d'être très concentré, de pouvoir tout gérer en même temps. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas que des côtés négatifs et vraiment inciter justement les parents à venir inscrire leurs jeunes enfants parce qu'il n'y a pas de limite d'âge. C'est à partir de 10 ans jusqu'à 45 ans. Parce que vous allez trouver des gamers qui ont 45 ans.
La plus grande gameuse et la plus âgée, pas ici au Sénégal, mais en France, elle a 45 ans. C'est ça. Et on aura justement l'occasion de revenir sur tout cela dans la partie invitée avec Alioune Badara Kane. Mais je voulais aussi dire un mot sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, la place des femmes dans les matières scientifiques ou l'évolution des femmes qui ont fini par renverser la tendance. Ils ont renversé les hommes. Alors moi, je suis déjà fille d'une maman qui est spécialisée dans tout ce qui est matière scientifique. C'était vraiment une mathématicienne, ma mère. Donc, et elle a toujours voulu que ses enfants fassent la série S. Malheureusement, malheureusement, nous, ces filles, on est partis vers la série L. Mais je rejoins la dame qui disait qu'en fait, tout est question d'accompagnement. C'est ça. Parce que souvent, on a cette appréhension en se disant les maths, la physique, chimie, non, c'est pas trop pour nous. Voilà, c'était assez stéréotypé. Mais maintenant que, je veux dire, tout c'est la base. Maintenant qu'on est en train de leur dire que le monde est à vous et que vous pouvez tout faire, tout accomplir, on voit maintenant l'évolution justement de la gente féminine au niveau de tout ce qui est matière scientifique. Moi, quand je vois des jeunes femmes primées en physique, chimie, embrasser des carrières où on ne voyait que des hommes, aéronautique et tout, je suis tellement fière. Je me dis que voilà. Et maintenant, de plus en plus, quand on va dans les classes, ce sont les filles qui sont premières. Ce sont les filles qui sont devant les matières scientifiques comme littéraires. C'est ça, voilà. Exactement. Alors nous en profitons aussi pour rendre hommage à la première femme polytechnicienne du Sénégal. Il s'agit de Maïmouna Ndoye Seck. On la connaît. Elle a été ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportières. Elle a également été ministre du Tourisme et des Transports aériens et ministre de l'Énergie et du développement des énergies renouvelable. Hommage à elle qui a été la première à avoir intégré l'école polytechnique de Thiès chez Alune. Et elle est sortie majeure de sa promo aussi. Thiès, l'incontournable. Comme quoi, elle a été touchée par la bonne grâce thiessoise. Hein? Bon, elle a quitté Dakar pour aller à Thiès. Voilà, elle est touchée par la bonne grâce thiessoise. C'est ça. C'est ça. Elle est aussi notre voisine, hein? Je pense, une enfant donc, de Gibraltar. Hein? Ah, en plus. Voilà, Maïmouna Ndoye Seck. Voilà. Oui, c'est ça. Clin d'œil aussi à toutes ces femmes qui, au quotidien, se battent, peu importe le secteur dans lequel elles évoluent, elles se battent pour faire bouger les choses. Merci à tous pour ces discussions et on va tout de suite passer à la chronique culture avec Laura et c'est juste après ceci. Alors Laura, tu nous parles aujourd'hui de pagne tissé traditionnel, moteur d'insertion pour les femmes. C'est toujours les femmes, hein, mais cette fois les femmes du Togo. C'est ça, les femmes du Togo évidemment qu'on a eu l'occasion de rencontrer, qui ont pu nous parler un petit peu de leur façon à elles de pouvoir s'émanciper grâce au travail du pagne tissé traditionnel. Alors on va se rendre au nord du Togo en image à la rencontre des artisans, donc hommes et femmes spécialisés dans justement le pagne tissé traditionnel Made in Togo, qui au-delà d'ailleurs de la préservation de ce savoir-faire permet aujourd'hui en fait de mener à bien des projets d'insertion des femmes et des filles dans le monde professionnel. On regarde, c'est ça. On attend les images. Nous allons peut-être revenir sur cet élément, Laura, le temps justement de permettre à nos équipes techniques de nous suivre. Oui, je vais vous raconter un petit peu ce exactement, parce que tu as été là-bas. Tout à fait, donc j'y étais. Alors en fait, on va suivre l'élément et on revient pour commenter. Parfait. Bafilo, dans la région de la Kara, au nord du Togo, que la coopérative des tisserands de Bafilo nous a accueillis pour une visite guidée du centre artisanal des tisserands de Bafilo, créé en 1987. Ici, une quarantaine d'artisans fabriquent, défilent, attachent, ajustent et enfin tissent des centaines de mètres de bobines de fil pour obtenir le pagne tissé traditionnel Lokpa, qui sera ensuite cousu, vendu dans l'une de leurs 2 boutiques et porté par toutes les générations. À l'époque, le métier était réservé aux hommes, mais depuis le début des années 2000, le recrutement a été réformé pour répondre à la problématique de l'abandon des filles à l'école. Ici, les centres forment des filles depuis des années 2015. Et la cause est l'abandon des filles aux études. Et nous avons fait une grande réunion au centre ici pour commencer à les recruter pour une formation de 3 à 4 ans. Et nous avons fait le premier essai, nous avons réussi et nous avons continué avec ces filles-là. Et cela a stoppé ces fléaux-là. Une initiative de l'Association des femmes conscientes pour le développement des filles, la FECONOF, une association togolaise qui œuvre à Bafilo.
Dans l'atelier, nous rencontrons une future patronne actuellement en stage, en train de coudre un batakali, tenue traditionnelle togolaise aussi bien portée par les hommes que par les femmes, ici pour un petit garçon. À 50 km au sud de Bafilo, dans la préfecture de Tchaoudjo, nous rendons visite aux élèves du Centre national de tissage de Sokodé, une école de filles dédiée elle aussi à l'apprentissage du tissage de pagnes traditionnels. Ici, Merci beaucoup à nos équipes, Laura, cet élément que l'on vient de suivre. Moi, ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est les femmes tisserands que j'ai vues dans l'élément, justement. C'est ça, donc dans les deux centres qu'on a pu visiter, c'était vraiment les femmes qui étaient mises à l'honneur. Donc dans le premier, ce que nous expliquait justement le formateur, c'est que à la base, c'était un métier qui était réservé aux hommes. Et à partir des années 2000, ils ont décidé en fait de réformer leur recrutement et d'insérer les filles, surtout les filles qui abandonnaient l'école, pour pouvoir leur permettre en fait de suivre une formation en 3 à 4 ans et leur permettre aussi d'avoir un métier par la suite. Et le deuxième centre qu'on peut voir dans cet élément également, c'est une école de filles en fait. Donc il n'y a que des filles parmi les élèves. Et pareil, en fait, elles apprennent en 3 ans. Mais si elles sont assez expérimentées, même au bout de la deuxième année, elles quittent, elles ouvrent leur propre atelier. Donc on voit en fait vraiment à quel point ça permet en fait de donner un métier, surtout dans les localités rurales. Et des centres comme ceux-ci, il en existe dans toutes les localités du Togo, jusqu'à l'extrême nord, à Dapaon, près du Burkina. D'ailleurs, le fil qu'on utilise là-bas, il vient du Burkina. Et en fait, là aussi, les femmes tisserandes produisent des pagnes pour leur autonomie. Donc à noter qu'ils sont en plus vendus à prix fixe, comme on connaît le pagne. Donc ce qui permet aussi de valoriser le travail des artisans. Il y a des familles qui ne font que ça de génération en génération avec l'art et la précision qui sont requis. Et comme je le disais, voilà, selon la localité dont on parle, le fil va venir du Ghana ou alors du Burkina Faso. Donc c'est aussi une coopération sous-régionale qui est un peu illustrée par cela. C'est ça. Et bon, contrairement à ce qu'on a remarqué ici chez nous, le métier de tisserand, justement, on peut dire que c'est en voie de disparition au Sénégal parce qu'on en voit de moins en moins. Mais quand on regarde ces femmes-là du Togo, on a l'impression que là-bas, c'est tout à fait le contraire. C'est le cas, effectivement. Et c'est souvent l'exemple du Burkina Faso dont on va parler parce que, évidemment, avec le Faso d'Anfani, le président Thomas Sankara, à l'époque, avait voulu faire, en fait, du pagne tissé un levier d'émancipation des femmes. Et c'est vrai qu'au Togo également, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce métier-là. Et c'est vrai que il faut pouvoir comparer un peu les chiffres pour comprendre effectivement que c'est pas du tout un métier qui va être en voie de disparition dans des localités comme Bafilo au Togo par exemple, là où il y a carrément un centre national de tissage qui organise aussi chaque année des défilés pour pouvoir mettre en avant aussi cet artisanat qui habille toutes les populations pour les cérémonies et autres. On a pu le voir dans l'élément, la jeune femme qui préparait un batakali pour un petit garçon. Donc c'est vraiment voilà de toutes les générations qui vont le porter et on espère bien sûr évidemment que ça va pouvoir encore plus se multiplier, d'autant que effectivement s'il y a la volonté politique derrière de pouvoir permettre à toutes les tranches de la population, les couches vulnérables, les femmes et autres, d'avoir des métiers et d'avoir justement de quoi subvenir à leurs besoins. On pense que c'est l'occasion de ne pas perdre ce savoir-faire. C'est ça. C'est le cas. Non, mais c'est un sujet très intéressant qui met l'accent sur pas mal de sujets, pas mal de sujets, par exemple un peu la valorisation de notre patrimoine, voilà, le développement de notre industrie textile, l'identité en tout cas remarquable de ces peuples-là, donc africains, parce que à travers le pagne tissé, vous pouvez savoir d'où vient la personne qui porte. Par exemple, le Sérère a une façon atypique donc de faire le tissage, de même que le peul. Vous allez également au Burkina, c'est la même chose. Donc ça permet finalement de bien distinguer ces peuples-là. Et ça participe à l'enrichissement culturel donc, du continent africain et c'est un patrimoine que l'on se doit de préserver. Mais tu parlais tout à l'heure en tout cas de la disparition du métier à tisser, en tout cas du tisserand de nos grands quartiers. C'est tout à fait normal parce que c'est un métier extrêmement difficile qui fait appel à pas mal d'efforts. Et pour cela, il faudrait aussi que
les jeunes puissent être peut-être sensibilisés, mais également qu'ils puissent y trouver leur compte. Parce que si vous passez autant d'heures, en tout cas, sur votre métier à tisser, pour au final avoir peut-être un bénéfice à la limite familique, ça ne va pas inciter votre descendance à véritablement perpétuer donc le métier. Et c'est ce qui arrive, j'imagine bien, à beaucoup de ces experts-là, en tout cas du métier à tisser traditionnel. Ils voudraient bien certainement transmettre leur savoir-faire, mais peut-être que dans leur environnement familial, il y a plus de jeunes peut-être prêts à relever le défi. Donc, il faudrait mettre l'accent sur également la modernisation. Je crois qu'avec les avancées technologiques, on peut bel et bien avoir toujours le métier à tisser. Bon, par rapport à son architecture de base, mais l'améliorer pour que ça soit moins fastidieux, moins compliqué et que l'on puisse avoir véritablement beaucoup plus de production. Parce que la production, elle est bien faible. Imaginez, pour avoir par exemple quelques tissus, vous allez passer des heures et des heures de travail. Et là où, par exemple, la production à la chaîne, donc la concurrence, elle est à elle-même déloyale. Il n'y a même pas concurrence, il n'y a même pas photo entre les deux secteurs. Je crois que c'est à ce niveau où peut-être les États africains devraient réfléchir pour protéger ce patrimoine-là. Parce qu'il y va véritablement donc de la perpétuation un peu de nos différentes traditions. Mais également au Togo aussi, quand je vois des dames qui investissent ce secteur, c'est bien. Parce que quand on parle du Togo, du Bénin, en tout cas de ce triangle-là, le Togo, le Bénin et le Nigeria, on a tous à l'esprit les fameuses Nana Benz, donc ces grandes dames des années 80-90 qui ont fait fortune, mais dans l'importation de tissus, made in Europe, que l'on présentait comme étant des tissus africains, le fameux wax, qui n'est pas du tout africain. Exactement. Donc elles allaient aux Pays-Bas, en Allemagne, donc pour l'importer, l'amener ici, donc sur le continent africain. C'est vrai qu'elles faisaient pas mal de bénéfices, mais est-ce que cela, en fait, profiter également à notre économie? Je ne pense pas. Parce qu'on ne peut pas vivre, dépendre de l'importation. Il faut bien également que l'industrie textile en Afrique puisse se développer, puisse en tout cas relever la pente. Au Sénégal, on avait la Sotiba, c'est Saint-Afrique, un legs colonial, parce que la Sotiba, en tout cas, elle était prévue pour habiller pratiquement toute l'Afrique occidentale française, parce que la chaîne était conçue ainsi. Les matières premières nous venaient de la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, le Togo, maintenant le Sénégal. Au Sénégal se trouvait la plus grande industrie textile, c'était la Sotiba, qui permettait donc à tous ces pays-là, donc jadis qui composaient l'Afrique occidentale française, de bien s'habiller. Mais cela n'est plus possible, parce que maintenant, avec le morcellement de l'ex-AOF, chacun donc a pris, bien sûr, sa destinée en main. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas penser à un nouveau modèle économique, c'est-à-dire qu'il y ait une chaîne de valeur? Peut-être, par exemple, le Sénégal se chargerait de la production, par exemple, de certains tissus, mais tout cela, c'est des choses, en fait, que les États devraient pouvoir faire s'il y a à la base une bonne entente. Parce que je crois que l'UEMOA, par exemple, son objectif, c'est cela, qu'il y ait véritablement cette harmonisation des différentes politiques et que l'on puisse véritablement avoir beaucoup plus d'efficience dans nos différentes politiques économiques. Donc je crois que ça, c'est des choses véritablement sur lesquelles on pourrait réfléchir et avoir beaucoup plus de profit et faire redémarrer donc notre industrie textile. Parce que si le Sénégal a son industrie, la Côte d'Ivoire pareil, le Togo, finalement il y aura concurrence entre ces différentes sociétés-là pour un marché extrêmement qui n'est pas du tout important. Parce que quand même, il faut bien qu'on se dise la vérité. Si on compare le marché donc sous-régional à cela, par exemple, des grands ensembles, on aura du mal après à suivre le rythme. Donc tout cela, ça demande une certaine chaîne de valeur, une certaine coordination, et que le tisserand africain puisse enfin voir le bout du tunnel et vivre décemment de son art. C'est ça, avant qu'on ne perde de ce métier. Ahmad Diouf, on sait que le pain tissé a une grande signification dans la culture sérère. Oui, donc c'est un pain on s'identifie à ce pain, parce que dans nos cérémonies, par exemple, le sérère qui porte le pain tissé, c'est comme si maintenant tu as porté un tissu de valeur en fait. Donc c'est quelque chose qui représente vraiment de l'importance, ça représente vraiment quelque chose pour nous. Et je pense que c'est des choses à valoriser. C'est des choses à valoriser, à accompagner. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai vu les femmes, parce qu'autant c'était juste les hommes qui s'activaient dans ce domaine-là. Mais quand on voit des femmes, vraiment, c'est des initiatives à comment on appelle ça, à améliorer, à soutenir. Donc voilà. Et nous, je dis, le sérère avec son pain tissé, c'est comme
du diamant entre les mains, en fait. C'est quelque chose qu'on respecte beaucoup, parce que dans nos cérémonies, que ce soit les baptêmes, que ce soit les décès, donc c'est des choses qu'on utilise. Exactement. Voilà, c'est ça, en fait. Et ça aussi, c'est assez commun à plusieurs cultures. Hein. Oui, toutes les cultures. Presque toutes les cultures. Oui, le oui, baptême, le mariage, le décès, comme vous l'avez dit, on voit la femme ou les enfants et parfois même l'homme qui a son pâtissé. Et pour la femme surtout qui se marie, les mamans, nos mamans, nos grand-mères disent que ça a une grande signification. Et une signification assez spirituelle. Il nous accompagne de la naissance à la au décès. Le pagne a une symbolique extrêmement forte dans toutes nos cultures. Hein. Oui. Voilà, il n'y a aucune culture africaine qui méconnaît le pagne à tisser. Voilà, chaque culture africaine a son pagne tissé, a son modèle ou bien ses différents modèles. Donc, ce qui fait que peut-être cela permet brutalement de relativiser cette différence-là, ces différences que l'on aurait entre nous. Peut-être on partagerait tellement de choses, de valeurs communes, et cela se reflète à travers le pagne tissé. Exactement. Et pour quelqu'un qui connaît Merry-Beye Diouf et qui la suit peut-être à la télé, sur les réseaux ou encore dans les séries, on y reviendra aussi. On sait que c'est quelqu'un qui aime les pagnes tissées, surtout les patchs dans son habillement. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui explique un petit peu cette passion? Alors, paradoxalement, moi, j'ai toujours été un garçon manqué. C'est vraiment ma sœur, Fama, qui m'a accompagnée, qui m'a intéressée à ça, à tout ce qui est mode et tout. Mais bon, après, chemin faisant, quand on fait de la télé, justement, on essaie de trouver, on va dire, sa fiche d'identité. Après, du fait de mon métissage, j'ai une maman Peul, j'ai un papa qui est métis vietnamien Lébou, j'ai du sang Walo. Donc, on est obligé de se chercher une identité. Aujourd'hui, je rejoins la famille des Diouf. Mon mari est un Sérère. Donc, forcément, voilà, dans le style, j'ai été vraiment très tôt portée vers ça, vers tout ce qui est justement pagne tissé, patchwork. Même quand quelqu'un essaie veut m'habiller, il me dit selon ton style. Moi, je dis toujours le style tradi moderne qui peut passer partout, parce que maintenant, c'est ce qui est en vogue. Avant, pour être sur son C, comme disaient nos mamans, il faut porter une robe droite, un costume, cravate et tout. Mais maintenant, dans nos cérémonies, même quand on va dans des cérémonies à la présidence et autres, c'est le costume africain, c'est les tenues africaines. On est revenu vers nos valeurs. C'est bien. Donc, je pense que c'est très bien, et c'est un exemple aussi qu'on donne à nos enfants de vraiment épouser et d'aimer nos valeurs et de le montrer par exemple. Donc, moi, franchement, tout ce qui est pagne tissé, vax, tout ce qui est tissu, bazin, tout, des laçons qu'on peut patcher, faire du tradi moderne, et ça passe. Et puis c'est très classe et ça passe partout. Donc voilà, moi c'est vraiment... En plus, ça rejoint mon côté nappy. Donc c'est un petit peu une philosophie de vie. Voilà. Oui. C'est vrai que de plus en plus, on revendique cette identité culturelle africaine. N'est-ce pas, Laura? Absolument. Et on passe maintenant à l'agenda culturel. Oui, alors pour cette semaine, on a 3 dates à partager. Donc ce soir, une pièce de théâtre, le théâtre Miroir de ma vie. Donc c'est une création internationale qui est mise en scène par le directeur de l'Académie de théâtre de Louga, Lebundoy. Et donc c'est ce soir à 19h à la Maison de la Culture d'Outasek. On a également une scène ouverte de slam au féminin, une scène ouverte pour, je cite, partager des vers autour de nos plus beaux vers. Donc ce sera ce vendredi 8 mars à l'Archibar, en face de l'Institut français. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jour J à 21h. Et enfin, une exposition immersive de 12 vidéos et 12 textes à voir à partir de ce vendredi 8 mars au musée de la femme Henriette Bathily sur la place du souvenir africain. Le vernissage, ce sera samedi 9 mars à 17h et l'exposition s'appelle Père-Fille au pluriel. C'est ça. Merci beaucoup, Laura, pour ta chronique culture de ce jour. Et à l'une, je vais solliciter tes services, s'il te plaît, pour servir justement du Kenkeliba à nos 2 invités du jour. Après le pagne tissé, le Kenkeliba aussi. On sait que c'est une autre valeur absolument africaine que l'on se doit de préserver. Oui, absolument.
Ça, c'est avec plaisir. Ça, c'est vraiment du Made in Africa. Exactement. Voilà, Mary. Merci. Voilà. Et vous prenez avec du sucre. C'est bon, sans sucre. Voilà. Attention. Et quand je vois que c'est conditionné maintenant dans de petits sachets, certains Africains bon, ça ravitaille dans des pharmacies, là. Ils ont laissé le Kenkeliba ici. C'est incroyable. Ça leur manque. Ça leur manque, c'est incroyable. Et ça coûte absolument rien ici. Donc, on en profite, nous qui sommes là. Oui. Merci beaucoup. Il est 7h19. On va tout de suite passer à la première partie avec l'un de nos invités du jour. Alors nous recevons d'abord Mary Bey Diouf, on le rappelle, manager de Pixme. Elle reviendra notamment sur l'initiative d'Ebo e-sport à l'occasion du mois de mars consacré aux femmes. Ce concours exclusivement féminin va réunir une trentaine de jeunes filles passionnées de gaming. Et oui, il s'agit d'un tournoi sur les jeux vidéo populaires à l'une. Voilà, donc un sujet assez original. Là, pour un 8 mars, généralement, bon, on parlait d'autres thématiques. Oui. Voilà, le maintien des filles à l'école, donc la lutte contre les mutilations génitales féminines. Mais cette année-ci, Mary vient avec un sujet vraiment très original et je vous tire mon chapeau par rapport à cette trouvaille. Donc, ce sujet porte sur véritablement l'inclusion des femmes dans le secteur du gaming, un secteur que dominent les hommes. Il y a une écrasante domination masculine dans le secteur du gaming. Plus pour longtemps. Mais plus pour longtemps, c'est bien. Et j'aime bien cet état d'esprit, c'est bien. Moi, je suis votre supporter, votre champion national dans ce combat-là. Alors, mais d'après les recherches que vous avez à mener, Mary, comment vous expliquez cette sous-représentation des filles, des femmes, en tout cas dans le secteur du gaming? Selon vous, cela est dû à quoi? Quelles en seraient les causes socio-culturelles? Bon, après, je vais... économique, on peut le dire aussi. Oui, je vais peut-être m'avancer, mais c'est vraiment ce que je pense parce que j'ai eu à discuter avec des acteurs justement du gaming que je salue au passage, Mamoudou Soumaré, Baba Djoum, Serge et autres. En fait, quand on demande l'état du gaming au Sénégal en général, on nous dit que, bon, c'est sous-représenté. Il y a des jeunes Sénégalais qui vont aller représenter le Sénégal dans des championnats du monde. Alors là, nous, on n'est pas au courant forcément. Et pourtant, le gaming qui, à la base, était juste un jeu, en fait, est devenu un sport. Un sport où on va compétir, représenter son pays, tenir son drapeau. Et chemin faisant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes. Et je voyais juste une jeune femme prendre la tasse de thé, ramener. Et donc, j'ai demandé c'était qui. On m'a dit, bon, c'est la présidente des Linger Gamers. J'ai dit, ah oui, mais pourquoi je ne vois pas beaucoup de femmes? Bon, il y en a, mais elles se cachent un peu, elles sont amatrices. Oui. Bon, est-ce qu'il y a des championnes? Est-ce qu'il y a des pros? Des pros? On me dit non, il n'y en a pas. Il y a juste un semi-pro. Et c'est un jeune homme de 22 ans qui a commencé à l'âge de 16 ans. Donc, je me suis dit, chaque année, on voit les femmes prendre des tissus, mettre un ensemble, voilà, on met l'accent sur l'aspect festif. Voilà, l'aspect festif, les bongomanes par-ci, par-là. Et nous, chaque année, on accompagne souvent ONU Femmes, parce qu'on représente aussi ONU Femmes dans tout ce qui est lutte pour les droits internationaux de la femme. Et on s'est dit cette année, pourquoi pas nous organiser quelque chose pour le 8 mars et qu'ils viennent en appoint. Et c'est dans ce sens-là qu'est née cette idée justement de faire du gaming au féminin. Parce que moi, j'aime trouver des plages vides et les remplir. Voilà. Donc, il n'y en a pas. Peut-être parce que certains parents estiment qu'il y a une certaine addiction ou que ces jeux vidéo sont plus l'affaire des petits gars ou des jeunes hommes. Et pourtant, on ne s'en rend pas compte. Mais vous voyez les jeux qu'on installe dans nos téléphones pour occuper le temps quand on est dans des salles d'attente. Ce sont des jeux électroniques. Ça peut être aussi considéré comme des jeux vidéo. C'est juste que c'est en mode amateur. Donc, quand tu restes dans ta chambre à jouer à Candy Crush ou autre, tu es en train de faire du gaming. Et nous, à notre époque, quand on faisait le Mortal Kombat, quand on faisait le Tekken à notre temps, c'était avec nos cousins,
mais on ne s'imaginait pas que peut-être à un moment, on arriverait à un moment où ça deviendrait du sport. Donc, quand on a du sport et qu'on se fait représenter, autant se faire représenter aussi du côté féminin que du côté masculin. Et donc, cette initiative, c'est justement ça. On a un lien formulaire Google où toutes les femmes, les mamans peuvent venir s'inscrire avec leur enfant parce que forcément, il y a peut-être des femmes qui ne veulent pas faire du Tekken. Le Tekken, c'est un petit peu un jeu de combat, mais il y a du Just Dance. Donc, vous perdez des calories, vous vous amusez et vous gagnez. Donc, on s'est dit, on va célébrer cette année à notre manière. Et on va faire ça un 9 mars, comme ça tout le monde aura du temps, ça sera un samedi, les enfants ne seront pas à l'école, on va faire ça comme une sortie familiale et venir s'amuser. Alors dans le cadre de la préparation de ce concours, est-ce que vous est arrivé de discuter, d'échanger avec une jeune fille, hein? Quelle confidence vous a-t-elle faite par rapport à son intérêt pour le gaming, mais peut-être que voilà, elle rencontrerait certaines entraves, certaines difficultés pour pouvoir assouvir sa passion? Oui, bon, après, j'ai eu une seule discussion avec non, deux plutôt intéressantes, on va dire. La première, c'est qu'elle se cache pour jouer. Parce que voilà, ses parents ou sa mère veut qu'elle mette l'accent sur tout ce qui est travaux ménagers, cuisine et tout ça. Et puis son père veut qu'elle performe à l'école. Et les jeux vidéo, c'est juste pendant les vacances, histoire de s'amuser, juste un temps. 1h, 1h30, alors qu'elle est très forte. Elle bat tous ses cousins. Et l'autre conversation intéressante que j'ai eue, c'est que à la base, la jeune fille, elle ne savait même pas ce que c'était. Je lui dis, est-ce que tu sais, est-ce que tu as déjà essayé? Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas, ces trucs de mecs là, bon. Je lui dis, mais est-ce que tu veux essayer un peu? Et elle a pris la manette, elle a commencé avec du Tekken. 5 minutes après, je la voyais s'enthousiasmer. Mais attends, mais fais doucement. Et puis après, elle a enchaîné avec un autre jeu. Et je me suis retournée, j'ai dit voilà. C'est juste qu'elle n'a pas essayé. C'est ça. Voilà. Et puis, ça fait passer le temps. Ça fait développer, comme je l'ai dit tantôt, des capacités intellectuelles chez la personne qu'on est même loin, très loin de soupçonner. C'est très, très, très intéressant. Mais également, comme le gaming est devenu de plus en plus activité qui génère pas mal de profits, alors il y a même une fédération, je crois qu'on avait reçu en son temps Laure Aladjiman, qui est donc le président de la fédération sénégalaise de e-sport. Mais par rapport à leur politique d'inclusion, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comment vous trouvez le travail aujourd'hui de cette fédération? Ou bien aujourd'hui, quelles seraient les remarques ou bien suggestions de Mary Bey pour que le gaming soit vraiment ouvert à tous? Oui, en fait, moi, je suis vraiment une, on va dire, nouvelle dans ce cadre-là, et une nouvelle qui tombe dedans. Donc, je découvre les gens de la fédération, je découvre aussi l'association Solo Esport Sen Game. Et puis, comme tout journaliste, on est curieux, on pose des questions par rapport à l'organisation et tout. Donc, il y a beaucoup de choses que je dois encore apprendre. Mais peut-être si j'avais un conseil à leur donner, c'est d'aller plus vers les écoles, vers les jeunes femmes, vraiment inclure carrément les jeunes femmes en fait dans ce monde-là. Et puis rassurer aussi. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame, à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo, on pense addiction, on pense autre chose. Et créer de plus en plus de lieux qui font qu'ils peuvent accueillir les enfants ou les jeunes, les encadrer, de telle sorte que les parents soient rassurés. Mon enfant est à tel endroit, il est en train de faire du game, et demain, il peut représenter le pays. On peut faire une équipe nationale sénégalaise qui va partir représenter le pays, pourquoi pas. Donc vraiment, beaucoup plus d'inclusion. Aller vers ces écoles, aller vers ces personnes. S'il le faut, organiser des tournois open où c'est gratuit pour que tout le monde vienne. Et puis, voilà, entre autres choses. Et puis se poser entre l'association Sen Game, Solo Esport, fédération, fédérer. Oui. Voilà. Vraiment. Une fédération, c'est ça, sa vocation, fédérer. Vraiment fédérer. Exactement. Fédérer autant les gens qui sont amateurs que les pros et les semi-pros. L'encadrement, c'est important parce que quand ce que vous faites se heurte
à la réticence des parents, c'est parce qu'ils ont des inquiétudes pour éviter justement que les enfants deviennent accros, pour éviter cette addiction. Mais on se demande aussi, est-ce qu'il y a suffisamment de volontaires ou d'encadreurs pour assurer cela et justement asseoir ce climat de confiance au niveau des parents surtout? C'est justement pour ça que je suis en train d'effectuer en fait cette action-là, ce tournoi d'Ebo eSport. C'est pour rassurer les parents parce que moi-même je suis parent et donc et leur dire que ils peuvent y aller. Après, comme on dit, dans toute chose, tout excès est nuisible. Il faut vraiment prendre le temps de suivre son enfant par rapport à ça. Mais franchement, on disait il y a quelques années, le digital, c'est l'avenir. Là, on est en train d'avancer à 1000, je veux dire à une vitesse 1000. Et je peux vous dire que les futurs sports, ça va être ça. Parce que vous ne pouvez même pas imaginer le nombre d'argent que ça génère, en fait. Les prizes, les cash prizes, moi, quand il a fallu préparer les cash prizes, ce qu'on appelle dans le jargon les trophées, les prix à remettre, imaginez-vous un siège, un fauteuil de gamer coûte entre 150 et 200 000. Quand même, hein. Le casque est à 300. Alors, le PS5, PS4, n'en parlons même pas. C'est demi-million. C'est vrai. Alors, tout ça est extrêmement cher, mais c'est un investissement. Si vous vous dites dans votre tête, j'investis pour que mon enfant fasse ce sport et aille représenter, on aura toutes les couches, les différents sports qui naissent comme ça. Voilà, on aura de quoi faire. Il y a matière à faire. Est-ce que vous pensez que les Sérères pourraient exceller dans le gaming? Mon fils est sérère. Est-ce qu'il est prédisposé à réussir? Mon fils est un sérère et il est très fort à ça. Il a la chance d'être Il est disposé à te répondre aussi. Votre fils, il a la chance d'être vraiment métissé. Ah oui. Son père ne va pas être content d'entendre ça. Hein? Pas du tout. Et Ahmad non plus. C'est une façon de faire réagir notre invité Sérère. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que quand on parle de jeu, il y a un côté positif quand même. Parce qu'elle a parlé par exemple, ça développe la capacité intellectuelle de l'enfant, c'est vraiment intéressant. Mais aussi le fait que ça fédère, en fait. Donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et j'encourage vraiment l'idée. Et c'est des initiatives aussi à encourager. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. Laura? Oui, j'avais une question par rapport à l'encadrement dont on parlait tout à l'heure, parce qu'effectivement, ce qui est très positif aussi, c'est de se dire qu'effectivement, en étant encadré, on peut faire de sa passion son métier finalement. Comment est-ce qu'on passe de justement la jeune fille que vous avez rencontrée et à qui vous avez mis la manette entre les mains, peut-être elle se rend compte au fur et à mesure que en fait, elle est peut-être un peu plus forte que ce qu'elle pensait. Comment est-ce qu'elle peut finalement en faire son métier par la suite concrètement? Est-ce qu'il y a un accompagnement pour aider à formaliser les choses? Comment ça se passe? Bon, en tout cas, des discussions que j'ai eues avec l'association Solo eSport et Sen Game, je sais que ces deux jeunes que je salue au passage, Mamoudou Soumaré et Baba Djoum, qui encadrent beaucoup de jeunes parce que je les ai vus à l'œuvre avec beaucoup de bienveillance. Et quand je vois des parents arriver, qu'ils accueillent les enfants, ils prennent le temps, même quand on est en réunion de staffing pour préparer l'événement, ils prennent le temps d'aller vers ces jeunes et leur expliquer comment ça se passe, comment on fait et tout ça. Et je pense que c'est ça, c'est comme tout début en fait qui est difficile. Il faut certainement beaucoup plus d'accompagnateurs, donc beaucoup plus de personnes spécialisées qui pourraient peut-être mettre un stop ou un holà quand ça devient une addiction. Exactement, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure s'il y avait suffisamment d'encadreurs et de volontaires pour assurer il va ça. falloir qu'ils augmentent parce que là, c'est plutôt rester sélectif, c'est plutôt dans leur coin et il faut vraiment entrer et pour entrer, il faut vraiment pousser les portes parce qu'ils sont vraiment très dans leur coin. On les voit comme ça dans leur chambre, on pense qu'ils sont seuls à jouer et pourtant parfois ils jouent. Une personne peut être à Dakar en train de jouer avec une personne qui est en France. Ils sont en train de jouer en réseau. Ils le disent, voilà, en réseau. Et ils sont en train de se parler. Donc toi, tu passes, tu entends que mais non, mais tu parles à qui? Voilà. Alors que non, c'est la digitalisation, c'est la mondialisation. On est là avec nos WhatsApp. On parle avec des personnes qui sont au Canada ou en Chine. Et pourquoi pas dans le jeu aussi. Donc oui, ce que je pourrais peut-être conseiller à ces associations et à la fédération, c'est de créer de plus en plus de volontaires, de plus en plus d'accompagnateurs et d'accompagnatrices aussi, qui puissent vraiment
parler aux parents, rassurer, parler aussi aux enfants, assez, on va dire, psychologues, pour pouvoir faire la différence entre le jeu et l'addiction. Et je crois que aussi l'autre défi pour les développeurs africains, ce serait de proposer à la jeunesse africaine, bon, au public africain, parce que le gaming, bon, il y a toutes les tranches d'âge plutôt, des jeux vidéo qui reflètent également aussi notre identité, nos cultures. Ça serait bien également pour davantage peut-être intéresser les parents. Et il y en a, voilà, qu'ils soient, il y a Kaifo. Oui. Qui est là. Comme je dis, en fait, il manque peut-être un petit peu plus de visibilité. Mais il y a même des jeunes femmes qui commencent à développer des jeux vidéo. À créer un gaming hub. Ça commence, ça commence. Maintenant, il faut vraiment qu'on pousse. Il faut que j'appelle, je fais un appel à toutes ces femmes, vous, Anouchka, vous, Laura, toutes ces femmes qui nous regardent, qui sont sur les réseaux, à vraiment prendre ça comme une impulsion et à pousser pour que demain on puisse avoir une championne du monde gaming sénégalaise. Voilà, qui viendrait du Sénégal. Ce serait une grande fierté pour notre pays. Et encore une fois, bravo et merci pour l'originalité en tout cas de votre combat. Merci. À l'occasion de ce 8 mars, qui est donc l'inclusion dans le secteur du gaming. Je crois que là, actuellement, les hommes commencent à avoir peur. Parce qu'à chaque fois que les femmes maintenant mènent le combat, bon, elles ont la victoire au bout du compte. Et c'est bien. Alors, donc, dans la deuxième partie, on reviendra sur le panel, parce que parallèlement à l'activité, il y aura aussi un panel qui regroupera beaucoup d'experts, toujours dans le domaine donc, de l'inclusion, dans ce secteur-là du gaming, et d'autres également, parce qu'on est vraiment dans un domaine extrêmement large, donc, parce que l'éthique concerne pas mal de secteurs. Merci beaucoup, Mary. Restez avec nous. Et la deuxième partie sera consacrée à votre beau-frère Serrer, on va le dire. D'ailleurs, j'aime ce qu'il a porté. C'est magnifique, c'est magnifique. Et on annonce justement les couleurs de cette seconde partie qui sera notamment consacrée à notre invité Ama Diouf, avec peut-être le clip du jour que nous propose la régie aujourd'hui. Cette chanson à la une sur TikTok. On l'a d'abord découvert sur TikTok avant justement de découvrir le clip, et on reviendra sur tout ça. Dans la deuxième partie, ce sera juste après les infos. Le bulletin, c'est tout de suite retour sur le plateau dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Donc, on a passé en revue tous les engagements et globalement, le gouvernement est très confortable parce qu'il a respecté l'essentiel des accords qui étaient fournis à environ 53 000 emplois directs et plus d'un demi-million d'emplois indirects, surtout dans la pêche artisanale et la transformation. Ce qui nécessite donc une gestion particulière de ce secteur par les autorités concernées. Ces concertations avec les différents acteurs par la tutelle en constituent une parfaite illustration. Voir en profondeur l'ensemble des maux que nous rencontrons dans le secteur de la pêche, surtout artisanale, et essayer de faire des esquisses de solutions pour pouvoir trouver des remèdes ou peut-être même des palliatifs par rapport aux urgences de l'heure afin de pouvoir satisfaire à leurs aspirations les plus légitimes. Une rencontre qui a servi de cadre aux comités locaux de pêche artisanale et autres acteurs pour revenir sur certaines difficultés. Le diagnostic des problèmes liés dans le secteur de la pêche. Bon, les problèmes des femmes transformatrices, le problème des services, si je dis services, les services techniques des pêches et des transformations des produits halieutiques. Des acteurs soulagés et rassurés par le comportement de la tutelle. La majeure partie des problèmes ont été réglés tard. Le reste, ce qui ne peut pas se régler, il a dit, il était franc avec nous. Donc, dans ce cas, vraiment, ça nous fait plaisir de le voir agir de cette sorte. Et depuis que moi, je suis là au niveau de la pêche, depuis 1984 à nos jours, je n'ai jamais vu un ministre qui a parlé de ce ton et sur le plan pragmatique. Voilà, la sincérité de notre ministre tutelle n'est pas maintenant une équation pour débattre. Et en un temps record, parfois, il gère des choses qui ont eu à se retarder ici, dans les tiroirs, etc. Mais franchement, nous tenons à lui remercier.
a prié pour que voilà, la meilleure des choses puisse l'arriver parce qu'il a décanté, il a levé de 2 voire 3, 4 paliers du niveau qu'il avait trouvé le secteur. Chaque CLPA recevra 2 millions. Le bureau national des CLPA, que je rencontrerai au moins une fois par trimestre. D'autres mesures allant dans le sens de l'accompagnement des acteurs ont été aussi annoncées. Dorénavant, une augmentation de 50 millions par an sera allouée à ce bureau national des CLPA. Au niveau des femmes transformatrices aussi, il y a une enveloppe de 50 millions qui est dégagée. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse instaurer cette subvention et même parfois l'augmenter. Nous avons aussi le bureau des quais de pêche, le bureau national des quais de pêche. On leur a accordé une subvention de 20 millions. 202 millions de francs CFA, une enveloppe exclusivement dédiée aux différents secteurs. L'objectif pour les autorités est de renforcer les acteurs pour mieux s'épanouir dans leur domaine d'activité. Une bonne nouvelle pour les voyageurs en train. Les voyages seront gratuits à partir de ce mercredi 6 jusqu'au dimanche 10 mars 2024. Le train est de nouveau sur les rails avec des mesures pratiques prises par les grands trains du Sénégal. Nous comptons faire des essais, mais en même temps, ce sont des essais gratuits. Donc toutes les populations de Thiès vont pouvoir venir le matin à 6h50, prendre le train, se rendre à Diamniadio et ensuite continuer leur trajet sur Dakar par le TR. Au retour, ils peuvent prendre le TR jusqu'à Diamniadio et ensuite embarquer sur nos trains pour arriver à Thiès. Donc c'est un train par jour pendant ces périodes de 5 jours. Nous comptons démarrer la commercialisation le jour du Ramadan, qui est un jour béni. C'est un lundi, le premier lundi du mois de Ramadan. Donc nous allons démarrer. Et comme vous le savez, les tarifs sont de 2 ordres. Vous avez un tarif en seconde classe à 1 000 francs et vous avez un tarif en première classe à 1 500 francs. Du cœur de ville de Thiès au centre-ville de Dakar en 1h45 par voie ferroviaire. Un rêve devenu réalité grâce à une franche collaboration entre les grands trains du Sénégal et le train express qui devient régional grâce à la nouvelle ligne Thiès-Diamniadio-Thiès. Il y a un partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec les trains express régional, TR. C'est un échange de billets pour faire en sorte que le Thiessois qui vient ici achète à la fois le ticket de GTS et le ticket du TR. Ce faisant, quand il arrive à Diamniadio, il change de quai simplement, d'accord, pour prendre le TR. Et l'inverse est aussi vrai. Face à la presse, le directeur général de GTS est revenu sur plusieurs autres points, notamment l'interconnexion pratique sans tracas des voyages, la fiabilité du système ferroviaire et des autres projets qui tiennent à cœur GTS, comme la réhabilitation de l'axe Thiès-Diourbel-Mbacké-Touba et la ligne Dakar-Tambacounda. Pour la CEDEAO, investir dans l'éducation des filles, c'est assurer leur autonomisation économique. À travers des bourses d'études, elle leur offre des outils pour qu'elles deviennent des leaders, des innovatrices, bref, des agents de changement dans leurs communautés respectives. Dans l'espace CEDEAO, où la diversité culturelle et la richesse des traditions sont des atouts inestimables, l'éducation des filles revêt une importance particulière. En garantissant l'accès équitable à une éducation de qualité pour toutes les filles, quelle que soit leur origine ethnique, leur religion ou leur situation socio-économique, nous renforçons les fondements d'une société inclusive et prospère. Le taux de scolarisation des filles a connu une hausse ces dernières années, mais des obstacles demeurent. Pauvreté, mariage précoce ou encore conflit armé. Le débat est posé afin de trouver des solutions. I actually see that the issue of women empowerment, accelerating education. Donc, je vois que l'autonomisation des femmes ou l'accélération de la formation des filles sont des questions très essentielles parce qu'elles sont intimement liées à la paix et à la sécurité de la région. This is why we are here to reinforce and celebrate our panelists. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation, dit-on. La CEDEAO en est consciente. L'institution sous-régionale collabore avec le GIABA dans la mise en œuvre de programmes d'appui aux filles brillantes et démunies, bourses d'excellence,
programme d'immersion des jeunes diplômés dans les domaines de la santé, de l'autonomisation économique, de la paix et de la sécurité. Jouer au PMU devient chose facile pour les parieurs. Rendez-vous sur Play Store et téléchargez l'application PMU Sénégal. Créez un compte en remplissant la fiche d'identification. Avec Wave ou Orange Money, rechargez votre compte PMU Sénégal au menu à droite de votre application. Pour jouer, cliquez sur la tête de cheval pour le téléchargement des nouvelles données de course. L'icône programme vous permet la consultation des programmes de course à travers l'icône parier ici. Accédez aux différentes offres de PMU. Pour élaborer votre combinaison, appuyez simplement sur les numéros de chevaux partants. Cochez CC pour la combinaison complète. Le calcul du coût de la combinaison se fait automatiquement par l'application et le paiement intervient sur un simple clic du bouton valider. L'icône image de la course permet de visualiser les courses en direct sur votre smartphone ou ordinateur. L'icône cagnotte vous affiche la cagnotte du jour. Une notification vous informe de la publication des résultats et des montants payés pour chaque type de pari. L'icône mes combinaisons enregistre et affiche vos combinaisons. Elle vous permet aussi de modifier vos combinaisons avant la course et de voir vos gains à la publication des résultats et des rapports. La rubrique Journal d'information vous informe sur l'actualité de la LONASE et les événements spéciaux. PMU Sénégal est aussi accessible par Internet. Tapez simplement sur votre navigateur pmusénégal.sn. Avec l'application PMU Sénégal de la LONASE, jouer au PMU reste une affaire de grand. Jeu interdit aux moins de 18 ans. mbokk yi agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ñu gën ko xam ci ARP le ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram sas yoonal garab ak bépp liggéey bu laal ci garab fii ci sunum réew bokk na ci ay wareefam saytu bépp garab ba mu leer ne baax na balaa ko askan wee jëfandikoo ARP dina topp tamit ñiy jëfandikoo garab yi ngir ku ci am lu la jaaxal ñu mën cee indi ay saafara kon nañu jëfandikoo suñuy garab ni mu waree te ku ci nemmeeku lu la jaaxal nga dem kër docteur wala pharmacie bu la gën a jegeñ te doole ci yëgal ko ARP jaarale ko ci site web am www.arp.sn wala nga woote ci 33 868 11 27. 7h49, retour sur le plateau de King Keliba pour la seconde partie de votre matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de nous suivre depuis 6h30. Clin d'œil également à ce qui suit et réagit sur les réseaux sociaux, Facebook notamment de la page RTS, mais aussi la page Facebook de King Keliba. Alors, à l'une, cette seconde partie est donc réservée à notre deuxième invité du jour. Il s'agit d'Amadou Farti, c'est lead vocal du groupe Saltigui, et à l'occasion du mois de mars, il nous présente la chanson Adeboye et c'est un hommage à toutes les mamans. Et on l'a vu, hein, une chanson à succès actuellement, oui, oui, qui cartonne beaucoup sur donc les différentes plateformes digitales. Et donc bravo, pour une fois je dirais bravo donc, à un captif sérère présent sur mon plateau, Keliba. Alors Adeboye, l'inspiration vous est venue d'où? Comment vous avez pensé à Adeboye? Et puis également surtout le timing, hein, parce qu'on est en pleine célébration de la femme, on est au mois de mars, et ça sort, ça cartonne. Finalement, vous êtes béni des dieux, on va le dire. Vous savez, on dit tout souvent la chose la plus merveilleuse, c'est de voir chaque matin le sourire de sa maman. C'est vraiment synonyme d'espoir et de motivation en fait. On a jugé nécessaire de rendre hommage à cette dame qui se lève tôt le matin pour aller puiser de l'eau, ou préparer le repas, ou s'occuper de sa famille. Rendre hommage aussi à cette dame qui a failli perdre la vie en donnant la vie. C'est vrai. Et je vais profiter de cette occasion pour lancer un appel à toutes nos autorités, aux bonnes volontés d'aider l'hôpital de Diofior. Et ce dernier manque de tout. Pas plus tard qu'hier, on a une dame qui a perdu sa vie en donnant des jumeaux. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Dans cette localité aussi, on a un problème d'eau. Ce sont ces mêmes dames, ces braves dames qui se lèvent tôt, qui veillent jusqu'à 3h, 4h du matin pour avoir le liquide précieux. J'ai l'habitude de le dire, Sénégal ou Dakar, il faut penser au monde rural. Donc voilà, c'est un appel que je lance. Donc je pense que c'est ça
fallait le faire, cet hommage, donc à ces braves dames. Sinon, c'est les dames qui habitent les îles du Saloum. Ils vivent des situations vraiment catastrophiques. Donc voilà, il faut penser à ces dames-là pour, comment on appelle ça, donner la vie. Ils sont obligés quand même de prendre des pirogues, faire des kilomètres pour prendre une ambulance, arriver à Diofior. On a des problèmes, le plateau médical n'est pas trop ça. Il faut évacuer à Fatick, sinon à Mbour. Et des fois, c'est des complications en fait. Donc voilà, je tenais vraiment à lancer cet appel-là. Rien qu'avec cela, je pense que vous avez réussi votre passage sur ce plateau, parce que vraiment c'est un appel poignant. Et j'espère que, et nous prions pour que ça ne puisse pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Hein. Vous êtes vraiment un digne ambassadeur. Vous êtes dignes ambassadeurs hein, pour Diofior, parce que le groupe Saltigui est dans le dépassement de fonction. Vous n'êtes pas seulement que dans le domaine musical. Vous faites pas mal également d'activités pour votre communauté. Voilà. Parce qu'on dit que nous sommes un groupe au service de la communauté. Donc, à travers les activités que nous faisons, des concerts, les bénéfices, on fait du social. Donc, à Diofior, il y a un dara. Donc, chaque année, il y a un événement que nous organisons, c'est un concert, mais à but social. On donne des darés dans ce dara-là. On fait des consultations gratuites pour les populations. Il y a plein de trucs qu'on est en train de faire. Participer, par exemple, à la construction des écoles, avec les moyens qu'on a quand même de nos concerts. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un groupe au service de la communauté. Voilà. Et Adeboy, c'est l'une des chansons de votre album. Hein? Oui. Dole Fondigil. Dole Fondigil, oui. Ça veut dire non, laissons à... Vous me parlez peu, je dirais, mais pas c'est. Voilà, donc c'est Dole Fondigil, c'est Dole, c'est la force. Digil, l'esprit, la force et l'esprit. Donc c'est un album qui est sorti depuis le 23 décembre, qui est dans toutes les plateformes, disponible aussi en support clé USB. Je pense que l'album est là. Voilà. Donc c'est sorti depuis le 23 décembre et c'est notre troisième album. Voilà. Aujourd'hui, de Diofior, comment vous parvenez à mener votre carrière, hein, à être présent également sur les grands podiums, sur les grandes scènes? Est-ce facile? Parce que vous avez fait le choix de rester à Diofior, d'y mener votre carrière et de vous imposer au niveau national. C'est pas évident ce choix-là. Bon, c'est pas évident, mais quand on a quand même le soutien d'une communauté, parce que j'ai dit que le groupe Saltigui n'a pas de fans, mais on a une communauté derrière, qui est la communauté sérère en fait. Donc, nous, notre objectif, c'est de valoriser la culture sérère. Ça a été toujours notre mission. Donc on a cette communauté-là derrière. Donc ça nous facilite beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas carrément à Diofior, je dirais on est un peu partout. Parce que quand on a sorti notre premier album, on a fait le tour du Sénégal. Donc, on a participé à pas mal de festivals. On organise aussi des activités au niveau de la capitale. On a fait 2 fois Sorano à guichet fermé. Donc, le dernier Sorano, c'était le 20 janvier passé. Donc, on fait pas mal d'activités un peu partout au niveau du Sénégal. Voilà. Est-ce que vous vous attendiez à autant de succès avec ce titre? On pourrait voir de plus près. Oui. C'est la clé USB. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est la clé USB qui est ici du dernier album, c'est ça, qui contient le dernier album. Voilà. Mais est-ce que vous vous attendiez à autant de succès avec cette chanson-là, Adeboy? Parce qu'au départ, on a juste vu une petite vidéo qui a été filmée, je pense, dans une chambre, je crois, avec la jeune fille, justement, qui chantait le refrain, et on a adoré. Et les jours qui ont suivi, on a vu que ça a été produit en clip. Ouais. C'est ça. Oui, je pense que c'est une chanson qu'on a fait avec Mariama Diaker, c'est une fille de Niakhar. Vraiment, c'est une espoir de la musique sérère, et en général de la musique sénégalaise en fait. Ce succès, pourquoi? Je pense que quand on chante la maman, vu quand même ce qu'elle représente, donc je pense que ça ne peut que être comme ça. Donc voilà, c'était évident. Donc quand on chante quelque chose qui nous vient du cœur, donc voilà, c'est normal que ça ait eu ce succès-là. Voilà. C'est ça, et c'est l'album qui est justement là. Ouais, c'est la nouvelle façon pour stratégie pour contrecarrer la piraterie. Avec les titres qui sont derrière justement, les titres 14 au total. Oui. Exactement. En tout cas, bravo. Et quelle est aujourd'hui votre actualité musicale? Quelles sont les perspectives qui s'offrent au groupe Saltigui en guise de conclusion, on va dire?
Voilà. Donc depuis la sortie de l'album, on a fait un spectacle à Sorano le 20 janvier. Donc on prépare une tournée nationale. Donc voilà, on est en train de préparer pour la promo de l'album. Donc on est en train aussi de faire les plateaux télé, radio pour faire la promotion de l'album aussi. Oui. Quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, bravo et bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, nous avons aimé votre présence sur ce plateau. Ouais. Et donc, on consacre les dernières minutes à Merry Beye, Diouf, pour faire plaisir à M. Diouf. Merry Beye Diouf. J'appuie bien sur le Diouf. Donc, qui était là pour nous parler donc, de ce concours Debo e-sport. Mais parallèlement à ce concours, comme je le rappelle dans la première partie, il y a un panel. Parle-nous de ce panel. Quels sont les thèmes qui seront abordés par les experts, par les panélistes? Alors, et le format du concours aussi. D'accord. En fait, par rapport au panel, par contre, ça va se tenir le 8 mars, en après-midi, justement pour marquer le coup. Oui. Et ça va être un petit peu plus institutionnel parce qu'on a essayé de voir différents profilages par rapport justement au gaming. Donc, il y aura un psychologue spécialisée en jeu, il y aura une développeuse, une influenceuse, gameuse, une journaliste spécialisée dans le gaming. Je pense même qu'elle est de la maison. Ici, elle s'appelle Doumbé. Ilham. C'est une dame? C'est une dame, oui. Non. Si c'était parce qu'il y a Ilham qui joue à ça aussi. Soit Ilham, soit Anta ou bien Doumbé. Oui, Doumbé. Je pense, oui. On m'a parlé de Doumbé. Si, oui, voilà, c'est ça. Oui, si je garde bien le nom. Voilà. Et bon, on n'a pas voulu juste rester entre femmes. On a quand même fait l'effort d'inviter un homme. On a fait l'effort. Oh là là. J'ai honte de dire ça. Notre os a rongé quoi. Allez-y, rongez-là. Non, j'ai pas voulu en fait qu'on dise qu'on a fait un truc. C'est l'image qu'on a de ce que vous venez de dire là. Votre os là, allez-y. Non, mais comme on se contente d'une seule place. Non, mais quand même, il faudrait quand même un homme ou deux. On va voir. En tout cas, pour quand même parler justement du système d'accompagnement des jeunes. Et puis, il y aura aussi une championne nationale qui a l'habitude de jouer et de remporter des tournois, qui sera là. On va parler de la problématique du gaming au Sénégal, du gaming féminin, s'entend, du gaming d'abord en général, puis du gaming féminin. Et on a deux thèmes, donc investir dans le talent féminin et lutter contre les stéréotypes du genre. Donc, c'est ça les deux thèmes qu'on va développer autour du panel. Un panel de 2 heures où on va bien parler et j'espère qu'au sortir de ça, il y aura des solutions qui vont être rédigées et appliquées. Parce que moi, je suis plus pour l'application directe que pour, on va faire un texte et puis mettre en application. C'est mieux. Ouais. Bravo et merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations et excellente continuation, comme on dit. Merci beaucoup. Voilà. Merci Merry Beye Diouf d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Diouf également. Merci Laura, merci à Lune, merci à l'ensemble de nos équipes techniques grâce à qui vous avez pu suivre cette matinale Kenkeliba. Merci également à ceux qui nous suivaient depuis 6h30 sur nos plateformes digitales et aussi sur la Une. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée. Rendez-vous demain dès 6h30 pour un autre numéro. Au revoir. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up.